Yo, je ne vais pas faire de blagues sur le fait que je refasse des vidéos. J'ai pris 3 retraites jusqu'à présent, donc quand vous pouvez arrêter en cours, maman finit poster ça là. Laisse-nous prendre chaque vidéo comme un miracle, parce que comme tu connais, chaque jour, c'est un cadeau. C'est pour ça que m'appelle le présent. Pour cet épisode, je voulais vous parler de ma deuxième spécialité, être une princesse. Je vais reformuler. Aujourd'hui, je vais vous dresser une petite liste autour de la pire chose au monde. L'esclavage? Non, n'est pas loin. Le capitalisme? Oui, si tu penses bien. L'esclavage et le capitalisme? Ouais. Laisse-nous pas trop penser alors. Nous allons faire une liste des red flags qu'on retrouve au boulot. Qu'il est dans application form là même, soit pendant l'interview là, ou quand on commence le travail là. Dès que tu les vois, tu devras avoir une petite voix dans ta tête qui te supplie bourré. Un épisode fun quoi. Let's go. Pour commencer, les jobs qui me demandent mon SI ou HSI, soyons honnêtes. Bon, clairement pas besoin de soi là, pour pas avoir une caisse. I hope this email finds you well pour Zoom. Ok, je déconne. Allons vraiment, commencer. Les red flags au boulot. Numéro 1. On va rester dans le thème des demandes franchement exagérées pour les job applications. Ceux qui demandent une lettre de motivation. Non. On connaît déjà tous la blague de ma seule motivation, c'est l'argent. Sinon, qui fait motive la santé mentale avec toi tous les jours. Déjà, tu as besoin de CV, quand tu écris qui fait être capable de faire maman travail là. À cela, je demande toi faire une passe à 4 pour dire qui motive toi pour venir dans d'autres compagnies. En plus d'une lettre de motivation, on te demande une cover letter. Obligé d'écrire bouffon-le bouffon. Numéro 2. Je l'ai dit plusieurs fois, I cannot be managed. Mais je sais quand quelqu'un n'est pas juste mon collègue. Ou au contraire, quand il l'est, mais pas quand les coding guys peuvent de moi l'autre. C'est pour ça qu'un des red flags majeurs, c'est quand le big boss te dit on n'est pas directeur et employé ici, on est tous collaborateurs. Bruh, shut the fuck up. Te bureau de gaslight, moi, tout ça paraît normal, baiser parc capital. Les employeurs qui refusent de dire qu'il y a une hiérarchie sont des hypocrites, qui attendent que tu signes ton contrat pour pouvoir te rappeler qui donne des ordres. Et qu'en plus, qu'on fait la paye. Nous pas collaborer pour porter affaires là la vraie quantité qui de travail et mon travail. Radin service, arrête de croire, de la France, fais la collaborateur ici. Dès que j'ai moi gagné mon payslip avant les 31 matelot. Numéro 3. Me réveiller avant 9h. Sortir de chez moi sans avoir pris un bon petit déjeuner. Me taper 30 minutes, 1 heure, voire même 2 heures de transport, parfois public. Pour venir me faire chier jusqu'à 5 heures avec toi. Et tu te trouves à me demander hey, qui place un week-end là? Désolé, mais mes sentiments ne sont pas réciproques. C'est pas moi le problème, c'est toi. Bon, pas envie de rentrer qu'à moi comme ça. Beaucoup de managers surtout essaient de s'immiscer dans ta vie de façon subtile. Je prends tes nouvelles. Dis-moi-toi qui programme juste pour connaître tes habitudes et ton emploi du temps. Tout comme ton téléphone qui espionne tes activités. Report. Ton manager veut savoir ce que tu fais et quand tu le fais. Mais non, il baise mes dialogues. C'est pour faire la causette et être gentil, bien sûr. Jusqu'au jour où tu refuses de rendre un service qui dépasse tes fonctions. Et on va te sortir. Mais tu peux le faire. Tu es libre anyway. Frère, tu as un manager qui bientôt te caresse bureau jusqu'à 9h-10h parce qu'il te célibataire. Garde la causette pour tes potes. Au travail, ce sont tes collègues. Numéro 4. Ce point va résonner avec ceux qui ont été en agence. Pas pire. Même si tu n'as pas le fait qui est related, tu es capable de suivre. C'est une phrase très lourde de subtilité. Quand tu vas dormir, je veux que tu rêves de ta mort. Et quand tu te réveilles, tu ne penses qu'à ça. Comment te le dire? La hustle culture, encore une façon pour qui s'en applique ou yon racimin, veut que nous vivions pour travailler. Et c'est encore plus fun quand ton manager, généralement qui vient d'un milieu hyper privilégié, souvent lié à son teint de peau ou son background ethnique, vient te dire que si tu travailles, te pourrais ici. Capable toi de dans le même niveau qu'un enfant stand-up 3 quand il s'agit de critical thinking, mais ce n'est pas pour autant que je ne vois pas ce que tu fais. Ces gens veulent te pousser à donner toute ta vie pour le capitalisme, pour leur faire gagner des profits immenses. Par votre socialiste Benjamin te content, passez gagner temps libre pour toi-même. Te la vie appartenir à nous à terre. This new to sell. Numéro 5. Quand tu commences à bosser quelque part, il y a toujours cette phase de découverte. Te péro de te ban repère. Comprends comment tout à fait moi aussi au fait. Te fait rentrer là, il est intimidant. Donc, il est bien démoralisant quand Benjamin qui travaille là depuis avant, je commence à être grand noir parce qu'il n'a pas envie de mettre dialogue. Calme, Zut infini fait à l'équipe en Zut. On dirait Regina George et ses Mean Girls dans la cuisine du bureau là. Qui fait Zut, pas faire un effort pour venir intégrer Kiken, qui fait rentrer. C'est ça la work culture ici? Ça te donne envie. Numéro 6. Pour ça là, pas pour passeport 4, 5, 6 mai. Ben travail qui dit toi faire pour la 20 interviews avant prends-toi ou bien pas prends-toi. Oui, nous finissons causant tout plan qui travaille pour toi là. Tu pour prendre moi oui ou non? Réalistiquement, une interview,
est suffisante. 2 interviews, c'est possiblement justifié. 3 et plus, c'est une perte de temps. Pendant autant screening pour ne permis terrain préco de grand bassin. Numéro 7, il y a ceux qui te diront « Ah merde, tu as un truc personnel à faire. Tu veux pas demander quelqu'un à la maison de le faire pour toi ?» Yikes. Big yikes. Ce cas est très spécifique. Il apparaît quand tu as des choses à faire, quand tu as une vie en dehors du boulot, mais tes collègues et supérieurs ne comprennent pas ça. Donc ils te donnent des conseils sur comment vivre ta vie privée, alors même jusqu'à te dire de faire ton partenaire ou ta famille d'aller faire X, Y ou Z. C'est un niveau tout petit qui même du monde dans le lockdown Island Pachena. Numéro 8. Tout le monde peut dire toi qui problème est là dans tout travail ça. Non, n'est pas facile dans la vie. Qui, pour commencer, est stupide. Quel est le point d'avoir amené tant de progrès si on doit toujours venir là pour souffrir? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Les gens te diront donc que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Quand tu commences à pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas là où tu es, quelque chose qu'ils voient tous aussi. Mais c'est plus simple de vivre dans cette merde. Et si tu fais des efforts pour améliorer les choses, on te dira toujours que ce n'est pas forcément mieux dans une autre compagnie. Et tu sais quoi? C'est vrai. C'est le premier statement de cette vidéo qui n'est pas incorrect. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Oh mon Dieu, Adrien! Tu es d'accord avec ce que quelqu'un d'autre dit? Attends, laisse-moi élaborer. Nouvelle voix que je ne savais pas que j'avais dans ma tête. Pense que l'herbe n'est verte nulle part. C'est du béton. Ici, là-bas, où que tu ailles. Ok, quelquefois, au lieu de l'asphalte, c'est du fumier. Mais je t'assure, tu n'as jamais les pieds dans l'herbe. Numéro 9. Je ne peux terminer cette liste sans mentionner Megan V Red Flag de l'emploi. The GOAT, l'incontournable, le Fast et le Furious. Tu sais, nous sommes une famille. Le summum de la connerie. Pas pour un nanier aussi manipulateur que ça. Non, nous ne sommes pas une famille. Tu pas qu'à du moi ban service. Tu payes moi pour une affaire, mais pour faire ça, une affaire là. Je sais que beaucoup de familles sont toxiques, donc techniquement c'est pas une si grande différence. Mais ne me regarde pas dans les yeux pour me dire que nous ne sommes pas juste une équipe. Nous sommes plus que ça. Alors que ton 14e mois dépend de si je bosse bien, tandis que mon 13e mois sera payé à temps selon ta bonté de cœur du moment. We ain't family. You're just full of shit. Et sur cette note joviale, je vais faire le classique des youtubeurs. Te promettre une partie 2 de cette vidéo si tu likes et subscribe, alors que j'ai aucune idée de quoi mettre dans partie 2 en fait. Mais soyons honnêtes, pas manquer Red Flag dans ton travail. Partage les tiens, mais aussi tes expériences stupides au boulot, avec nous dans les commentaires. Qu'on puisse en rire et pleurer ensemble. Mais c'était tout pour moi. On se revoit bientôt, comme toujours. Yo.